Bonjour à tous les amis, c'est Foxy, j'espère que vous allez tous super bien, moi franchement ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Rise of Kingdoms. Dans cette vidéo, on va parler un petit peu de la mise à jour qui arrive, puisque on a eu des leaks qui viennent tout juste de sortir à l'instant sur la chaîne YouTube officielle de Rise of Kingdoms. Donc on va regarder ça ensemble et on va un petit peu dire ce qu'on en pense. En tout cas, moi je vais dire ce que j'en pense et vous pourrez bien sûr en parler dans les commentaires, mais franchement c'est plutôt pas mal ce qui arrive. Et donc on va regarder ça ensemble, mais bien sûr je vous invite aussi à aller voir la vidéo officielle sur la chaîne de Rise of Kingdoms. Je pense aussi qu'elle sort sur la chaîne française, j'ai pas vérifié mais je pense. Donc allez voir par vous-même si ça vous intéresse. Là en tout cas on va juste regarder un petit peu ce que c'est. Donc nous voilà devant la vidéo et sur cette vidéo on va faire un petit peu du react en différé, mais tout simplement on a du coup tout ce qui arrive. Donc déjà dans un premier temps, la nouvelle civilisation grecque, voilà les bonus qui nous sortent, et voilà aussi, un petit peu aussi le style d'architecture qu'on va avoir. Donc c'est vraiment pas mal cette civilisation, parce que déjà on a 5% de santé d'infanterie, ce qui est énorme en soi, hein, mais aussi 5% de dégâts d'armée ralliés. Bah franchement, quand on a des rallyes d'infanterie en soc, c'est vraiment pas mal, donc c'est vraiment une bonne civilisation en soi, hein, pour ce qui est du rallye. On avait une bonne civilisation Arabie pour les ralliements cavalerie, on avait une bonne civilisation Égypte pour les ralliements d'archerie, et bien maintenant on aura l'infanterie avec la Grèce en tant que civilisation axée ralliement, même si 5% de santé pour l'infanterie c'est aussi pas dégueu, hein. Mais c'est plus une civilisation de guerre et de rallye qu'autre chose, parce que si vous êtes sur l'open field, vous avez toujours d'autres alternatives qui restent mieux selon moi que la Grèce, parce que vraiment là on a deux bonus qui sont bien spécifiques sur un style de jeu de niche, les rallyes, et l'autre c'est juste de la récolte, alors que sur d'autres civilisations on a beaucoup plus de bonus qui fonctionnent sur l'open field. Mais donc là pour le coup c'est vraiment une bonne civilisation pour ce qui est tout simplement des ralliements pour l'infanterie, et sachant qu'en soc aujourd'hui dans la méta il y a des ralliements infanterie. Et le petit style d'architecture et l'unité spéciale qu'on peut voir, alors je vais pas essayer de la prononcer, c'est mort, mais on a la petite unité spéciale, elle est un petit peu bizarre en vrai dans son style, je trouve, elle est un peu difforme, la tête elle est toute petite, mais bon, c'est pas un problème, mais en tout cas, voilà, on se retrouve avec toute cette nouvelle civilisation qui est vraiment pas mal. On a les nouveaux commandants aussi, donc Périclès, c'est lui qui a vraiment des compétences qui sont vraiment pas mal, hein, pour un commandant épique, je le rappelle. Donc c'est un commandant épique infanterie, garnison, support. Je ne vous recommande pas d'avoir un commandant épique en garnison, donc on va plutôt s'attarder sur les compétences qui sont du coup pas axées sur la garnison, parce que forcément s'il est garnison, il y a des petits styles axés sur ça. Mais donc première compétence, il obtient, alors attention, il est expertisé, donc on verra que c'est pas ça quand il est pas expertisé, mais vous avez un shield pendant 3 secondes qui a un facteur dégâts de 1000. C'est énorme honnêtement pour un shield d'un commandant épique, c'est vraiment pas mal. Et en plus, lorsque vous avez ce bouclier, vous avez 15% de soins en plus, et en plus vous avez 20% de vitesse de marche d'infanterie. C'est énorme en soi, hein, pour une première compétence, hein. Vous avez 3 bonus dans une compétence, c'est beaucoup pour un commandant épique. En général, les commandants épiques, ils n'ont pas autant de diversité dans les compétences. Et pour la vitesse de marche, c'est vraiment pas mal, mais c'est pas tout bien évidemment. Vous avez aussi la seconde compétence qui vous donne 10% d'attaque, 10% de défense, un peu similaire à des bonus comme ceux de Kusunoki, hein, toujours 10%, 10%. La troisième compétence, par contre, du coup, c'est celle que je vous ai dit, hein. S'il y a un talent axé sur la garnison, forcément, on a une compétence axée sur la garnison. 10% de dégâts en plus lorsque vous êtes en garnison dans votre ville. Attention, hein, ville, c'est bien précisé dans la ville, pas dans un drapeau. 10% de dégâts en plus, c'est pas mauvais, hein, pour une garnison, hein. 10% de dégâts en plus, c'est vraiment pas mal. Mais bon, ne mettez pas ça dans votre mur, je vous conseille pas de défendre votre ville, surtout si vous avez des commandants épiques en fait. Dernière compétence, vous avez en fait une compétence qui dit que lorsque vous êtes attaqué avec une attaque normale, donc bon, juste des dégâts blancs en soi, vous avez 10% de chance de réduire l'attaque normale de la cible qui vous attaque de 30% pendant 3 secondes. Ça a un cooldown de 5 secondes, mais par contre c'est énorme comme debuff, c'est-à-dire qu'en 1v1, vous allez vraiment le sentir passer, mais même si vous êtes en train de fuir et que quelqu'un vous tape, eh bien c'est de l'attaque normale, et donc vous risquez de baisser son attaque normale à lui, et donc il vous fera moins de dégâts blancs. C'est pas une mauvaise compétence du tout, en soi, ça fait vraiment un commandant qui est très tanky en soi, parce que il est pas axé en défense, mais il est axé en garnison, mais on retrouve l'idée de garnison ici de défense, parce qu'il réduit pas mal les dégâts blancs de l'adversaire, déjà parce qu'il peut avoir un bouclier sur lui, en plus il a la capacité de réduire l'attaque normale de l'adversaire, et en prime il a l'arbre de talent soutien, donc vous pouvez aussi avoir un arbre de talent qui va chercher des petits talents qui réduisent les dégâts de compétences subies par exemple, donc vous pouvez faire pas mal de tankiness sur ce commandant, même si l'idée principale c'est juste que voilà,
il réduit les dégâts que vous subissez et il peut être intéressant du coup j'imagine avec des commandants qui font un petit peu de dégâts. Par exemple avec Sun Tzu, honnêtement il peut y avoir des petits pairings assez sympas à faire avec lui hein, parce que même si on n'est pas axé sur le DPS ici, on peut faire une marche qui est bien mixte et qui est pas mal tanky au final avec ce petit bouclier et tout, petit d'ailleurs qui est pas petit, hein. On reste sur un commandant épique qui a un bouclier assez intéressant mais on peut faire un petit truc assez sympa. L'expertise du coup comme je le disais, en fait c'est une amélioration de la première compétence, c'est-à-dire que sans l'expertise vous n'avez pas l'augmentation du soin ou 300 de shield en plus, mais par contre vous avez quand même de base sans l'expertise la vitesse de marche en plus. Honnêtement si vous êtes en train de fuir, attendez de mettre votre compétence, comme ça vous avez votre shield et hop vous fuyez direct après avec les 20% de vitesse de marche, c'est vraiment pas mal honnêtement. Mais attention, c'est que des leaks, c'est pas forcément ce qui arrivera en jeu, même eux le disent à chaque fois, hein. Ils le disent en haut, ils disent que les détails ça peut changer, c'est pas forcément définitif, mais on va passer au prochain commandant, qui est donc du coup le prochain commandant Pyrrhus, et ce commandant là, pareil, commandant légendaire, un peu comme toute Mose, un petit peu, on vous le mettez ensemble, mais je veux dire ensemble dans le style de sortie, c'est-à-dire il sort dans les coffres en or et tout avec la civilisation. Et donc ce commandant est pas mauvais, honnêtement, il est pas mauvais pour un commandant de clé, je rappelle, hein, c'est un commandant de clé, il est pas mauvais, sachant qu'il aura aussi une relique dans le musée, donc à voir ce que ça sera, mais il est en infanterie, versatile et défense en termes d'arbre de talent, ce qui est pas mauvais. Infanterie et défense, oui, voilà, hein, sans plus. Première compétence qui inflige 1400 de facteur dégâts à une seule cible, attention, et qui augmente les dégâts d'attaque normale du commandant de 20%, donc 20% d'attaque et 20% de contre-attaque en plus pendant 3 secondes, donc ça augmente vos dégâts blancs. C'est pas mauvais pour une compétence d'un commandant de clé, je le rappelle. Deuxième compétence, on a du coup 10% de santé en plus, pas mauvais. 15% de vitesse de marche en plus, pas mauvais du tout, hein, 15%. Et 20% d'attaque normale en plus lorsque vous êtes en dehors du territoire de l'Alliance. Vraiment pas mal, hein. C'est un commandant de clé, ça c'est une grosse compétence pour un commandant de clé, hein. Je trouve vraiment que c'est pas mauvais. Troisième compétence, vous gagnez 20% d'attaque lorsque vous êtes sur la carte, bon très bien. Donc pas dans les garnisons si jamais vous vouliez l'utiliser avec son arbre de talent défense, mais bon, en même temps, il n'a pas trop les compétences pour. Par contre, lorsqu'il lance une attaque, il a 10% de chance de gagner un bouclier de 500 pendant 3 secondes. Par contre, il y a un gros cooldown, mais bon. C'est un petit bonus en plus, et là on se ressemble bien à des compétences qu'on a sur des commandants de clé, c'est-à-dire des bonus qui sont pas si intéressants que ça au final. La dernière compétence, c'est 20% de dégâts de compétences subis en moins. On retrouve bien l'idée de la défense, c'est vraiment pas mal pour le coup ça, 20% de dégâts subis en moins. Et lorsqu'il a un bouclier, il inflige 10% de dégâts en plus. C'est là en fait l'idée du bouclier, il n'est pas très puissant, mais quand vous avez le bouclier, vous avez quand même 10% de dégâts en plus, ce qui pour le coup est vraiment pas mal. Et bien sûr, on a notre petite expertise, et l'expertise c'est une nouvelle compétence qui dit que lorsque ce commandant est tapé avec une attaque normale, il a 10% de chance de réduire l'attaque de la troupe qui l'attaque de 30% pendant 3 secondes, pas mal, 8 secondes de cooldown aussi, mais ce commandant là honnêtement, faut voir sa relique du musée, mais il est pas si dégueu que ça. Alors je vous recommande pas du tout d'investir dessus, bien sûr, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a quand même un truc à faire, je pense, avec ce commandant, même s'il est pas incroyable, très tôt dans le jeu, dans les premiers KVK, il peut faire quand même le taf, je pense. Mais bon, faudrait le monter, je parle plus pour des joueurs qui auraient l'argent, mais je trouve que c'est pas un mauvais commandant en soi, hein. Je trouve vraiment pas qu'il soit dégueu, je trouve qu'il est vraiment pas mal, par rapport à ce qu'on a d'habitude dans les commandants de clés. Mais bon, pour le moment, c'est juste du theory crafting, on verra en jeu s'il y a des joueurs qui veulent s'amuser à l'expertise et faire des tests avec des commandants, mais il est pas mauvais en soi, c'est pas un mauvais commandant de clé. Comparé à ce qu'on a dans les clés, je pense qu'on peut s'estimer heureux quand même un petit peu. On a les séries d'événements de la Grèce, et donc là ils nous ont aussi sorti quelque chose qui ressemblait à ce qu'ils avaient fait par le passé. Donc déjà vous avez cet événement là pour obtenir le commandant légendaire Pyrrhus, donc vous voyez, hein, connectez-vous tous les jours, obtenez des petites sculptures, et vous voyez c'est ce que je vous avais dit, ils peuvent sûrement mettre les deux ou mettre le épique ou le légendaire dans l'événement des connexions, et vous voyez, j'avais vu juste en épique et légendaire ici, même si je pensais pas qu'ils mettraient quand même les deux, mais vous avez vu ils ont mis les deux dans celui-là. Et en théorie on a un autre event qui ressemble à celui-là, mais pour avoir juste le commandant épique. Et donc on nous montre ici, on a l'événement des connexions pendant 7 jours qu'on connaît, l'assaut de Céroli, protéger l'approvisionnement, un petit événement avec des pièces aussi ici, où on peut acheter dans la boutique du coup comme un événement saisonnier. Attention, c'est comme un événement saisonnier, on a un skin de ville qui est sorti avec, ça c'était pas forcément précisé il me semble, hein, mais on a un skin de ville qui sort, et donc aussi des têtes en or qu'on pourra acheter ici en théorie, pour 20 petites pièces ici l'unité, normalement, hein, donc 1000 gemmes la tête en or, si c'est bien ce que je pense. Et donc on a ici 5% de santé cavalerie. Alors ça par contre je suis désolé mais je ne comprends pas, je sais pas si vous avez le même avec moi, mais je ne comprends pas pourquoi ils sortent la civilisation grecque avec un skin de ville en plus dans des événements, mais le skin de ville n'est pas axé sur l'infanterie. Je ne comprends pas, c'est pas logique je trouve, ils auraient dû sortir un skin de ville d'infanterie, mais bon,
on aura un skin de ville cavalerie. Par contre, le skin de ville cavalerie est vraiment pas mal. 5% de santé, de la cavalerie, et on retire 5% d'attaque des archers. Très peu de joueurs sont impactés par ce type de malus, surtout très tôt dans le jeu. Donc si vous avez la capacité d'aller chercher ce skin et que vous jouez cavalerie, il est pas du tout dégueu. Bien sûr, si vous n'avez pas mieux comme alternative. Mais c'est l'un des meilleurs skins. Quand on augmente la santé d'une unité et qu'on retire de l'attaque d'archer, c'est en général les meilleurs skins. Parce que l'attaque des archers, c'est sûrement la stat qui affaiblit le moins. Déjà de 1 les archers parce qu'ils en ont beaucoup, mais en plus, tous les autres types d'unités s'en foutent quoi. Donc c'est vraiment l'un des meilleurs skins, mais bon, c'est pas pour l'infanterie, pour le coup, je trouve ça un peu spécial. Quoi qu'il en soit, on a d'autres événements, on a l'événement musique et muse, donc je vous avais dit c'est peut-être un événement où il va falloir faire des poèmes et tout, mais c'est pas des poèmes, c'est juste de l'art, de la musique, ou toute œuvre créative que vous pouvez créer en lien avec la Grèce, donc le thème de la Grèce, et Rise of Kingdoms, hein, pas juste la Grèce, et Rise of Kingdoms. Et vous pouvez gagner quoi? Vous pouvez gagner des goodies IRL. Et qu'est-ce qu'on entend par des goodies? Ils disent une sculpture de Léonidas. Donc bon, écoutez, une sculpture de Léonidas, c'est toujours bon à prendre. N'hésitez pas à aller préparer dès maintenant quelque chose en thème Rise of Kingdoms et Grèce et le mettre là-bas. Je vois en haut que ça dure que 2 jours. Je sais pas si c'est juste sur le serveur test ou si ça durera que 2 jours aussi en vrai. Mais franchement, mettez-vous dès maintenant à faire quelque chose sur la Grèce et Rise of Kingdoms. Ça vous coûte rien de l'envoyer et d'essayer de gagner quelque chose. Même si vous n'êtes pas bon, même si vous faites pas un truc de fou, écoutez, tentez votre chance. Ça sert à rien de ne pas essayer, tentez votre chance. De toute façon, il y a aussi des gains, normalement, il me semble, pour juste la participation. Donc, essayez de faire un petit truc rapidement. Sur Paint, rapidement, faites un truc et envoyez ça. Et vous voyez, il nous montre ici, bon, c'est pas la sculpture, je pense, parce que là, ça me paraît juste être une image, mais vous voyez, c'est une petite sculpture de Léonidas que vous pouvez gagner en termes de récompense IRL. En plus d'une boîte collector, je pense. J'ai déjà gagné un de ces événements comme ça, j'ai une boîte collector chez moi, donc je peux vous assurer que il y a des trucs que vous pouvez gagner et c'est vraiment pas compliqué en soi. La nouvelle histoire de saison de conquête, il nous montre des petits leaks avec le système de stratagème, bien sûr les bastions qu'on reconnaît, à peu près tout le même HUD qu'on a habituellement sur tous les KVK. Et on a du coup des petits détails sur comment ça marche, le team-up, tout ça, des petites mécaniques, les stratagèmes qu'on peut rajouter sur des commandants dans notre folio ici. Bon bah écoutez, c'est un peu votre portfolio de stratagèmes. Ça, encore une fois, c'est juste des images. Il l'explique en anglais. Ici, on a l'air d'avoir des petites cartes. Vous avez vu, c'est un peu spécial. On équipe des cartes qui nous donnent des bonus. Je trouve ça un peu... en vrai, c'est sympa, hein, mais voilà, ça change toujours des KVK. Il y a tellement de nouveaux KVK de toute façon. Mais vous avez plein de stratagèmes avec des points, des systèmes comme ça, des camps, bien sûr. Écoutez, ça, c'est encore dans les images. J'explique un petit peu, mais on verra bien nous-mêmes comment ce sera en jeu. C'est pas vraiment quelque chose qui est intéressant à regarder directement comme ça, tant qu'on n'est pas dans le KVK en lui-même. La transmutation des armements, ça nous coûte donc ces fameuses monnaies ici, les fameuses pierres, on dirait. On peut en utiliser que 10 par armement, et on peut du coup ici choisir de lock ou non des statistiques. Plus on en lock, plus ça augmente le prix en bas. Et donc on garde bien sûr nos inscriptions, mais on peut du coup essayer d'avoir des nouveaux attributs plutôt que ce qu'on avait avant. Et donc il nous montre pas trop, mais on voit par contre ici en quoi ça peut changer, et donc on vous dit clairement, attention, vous pouvez le changer en cavalerie, archer, siège et tout. Donc ça veut dire vous pouvez avoir de la mauvaise chance, hein. Attention, il faut faire attention à ça. Et donc là, par exemple, ici, on voit qu'il est en train de lock, vous voyez, il est en train de lock les armements, les attributs ici qu'il veut pas modifier, et donc bien sûr, dans les nouveaux attributs, c'est les mêmes, puisqu'ils vont pas être modifiés, mais par contre, vous voyez, en bas, le prix, il monte très vite, par contre, il monte très vite. On est passé de 1 à 5, c'est énorme quand même, donc il monte très vite. Mais vous pouvez les acheter ici pour 30, franchement, donc toutes les semaines, ici, toutes les semaines, pour 30 pièces ici en argent, c'est vraiment rien. Donc honnêtement, ceux qui s'inquiétaient de ne pas pouvoir le faire, ne vous inquiétez pas, c'est vraiment pas cher honnêtement, pour le coup, c'est pas pay to win ou quoi. Le fait qu'il y en ait 15 ici et que ça coûte que 30, c'est vraiment pas cher. Honnêtement, je suis plutôt content de ça parce que c'est vraiment quelque chose qui me faisait un petit peu peur au final de me dire que ça allait seulement être pour les pay to win. Pas du tout, c'est vraiment axé free to play quand même assez honnêtement. Ça, vous les avez facilement en recyclant des armements, n'importe lesquels, et donc franchement, je trouve que c'est une bonne chose. Et donc ici, on a un exemple, vous voyez, ça coûte 5 déjà pour en langue 2, donc bon, c'est pas mal. Et là, on voit, hop, nouvelle chose, c'est de la santé d'unité de siège. Est-ce qu'on a envie de le faire? Non. Et donc dans ce cas-là, on peut choisir. Soit on appuie sur Replace pour accepter, soit je suppose qu'on ferme pour refuser. Et là, il a accepté, donc ça a changé les attributs. Dernier point ici, c'est le système Content Creator. Mais bon, moi, pour avoir essayé de le faire, je peux vous dire que s'il n'y a pas Rise of Kingdoms sur l'option, donc on peut pas encore faire du contenu sur Rise of Kingdoms et être, comme ils disent, sponsorisé ou quoi, ce n'est pas possible. Donc, on s'en passera. Et donc voilà, c'est terminé pour ces petits leaks qu'ils nous ont fait. Donc, n'hésitez pas à aller regarder par vous-même si ça vous intéresse d'écouter ce qu'ils disent en anglais, notamment sur le KVK. J'ai forcément un peu survolé ça, mais
honnêtement, niveau commandant qu'ils nous sortent, ça ressemble un petit peu à un Toutmose quand même, dans le style où, bah voilà, on nous sort des compétences qui sont pas trop mal, mais surtout axées sur un peu tout. Et sachez-le, Toutmose, quand il est sorti, et même actuellement dans la méta des Jeunes Royaumes, c'est un commandant qui est très puissant. J'imagine très bien voir Pyrrhus aussi être très puissant très tôt dans le jeu, dans les KVK 1 aussi. Et sachez-le, bah mine de rien, ces commandants-là, pour les grosses baleines par exemple qui les montent très tôt, ça fait la différence. Hein. Des Toutmose Iseong en saison 1, ça peut retourner des KVK si c'est une baleine qui l'a. Parce qu'il n'y a pas vraiment de contre à ces combos-là. Donc c'est vraiment très intéressant et on verra ce que ça donne. Et pour le commandant épique, c'est sans aucun doute une très très bonne chose parce que c'est un très bon commandant qui peut du coup, je pense, bien aller avec Sunzi, mais ça reste à voir, bien sûr, une fois qu'il sera dans le jeu. Mais honnêtement, niveau tankiness avec des facteurs de bouclier comme ça, c'est vraiment pas mal. Je tiens quand même à le souligner, mais le bouclier de Charles Martel, c'est 1200, alors que là, le bouclier, c'est 1000. Donc vous voyez, vous connaissez Charles Martel, je pense, vous savez à quel point ça tank bien avec son bouclier. Un facteur de 1000 en bouclier, c'est vraiment pas dégueu. Donc franchement, hâte de voir ça. N'hésitez pas en tout cas à mettre un petit like, un petit commentaire avec votre avis sur tout ça sous la vidéo, à vous abonner si ça vous a plu. Quant à moi, je vous dis bien sûr à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, c'était Foxy. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications, ça m'aide énormément et je t'en remercie. Tu peux aussi aller jeter un coup d'œil à ma chaîne secondaire Foxy Battles sur laquelle je poste régulièrement des replays d'Arc d'Osiris et de KVK.